Bonjour les épicurieux, on nous vend l'amour comme une évidence. Deux personnes se rencontrent, s'aiment et vivent un conte de fées. Mais si c'était si simple, pourquoi tant d'histoires finissent-elles en dispute, en silence et en cœur brisé? Réfléchis bien, l'amour, comment peut-il être à la fois la plus belle des forces et la plus douloureuse des failles? Et toi, oui toi qui regardes cette vidéo, combien de fois t'es-tu senti perdu? Un jour, tout semble parfait, et le lendemain, c'est le chaos total sans explication. Pourquoi l'amour est-il ce mélange étrange entre passion et confusion? Aujourd'hui, on va plonger dans les rouages invisibles de ce sentiment. Alors non pas l'amour idéal des comédies romantiques, mais l'amour brut, celui que tu as sûrement déjà vécu, intense, imprévisible et parfois cruel. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que ce que tu vas découvrir pourrait complètement changer ta façon de voir tes relations. Allez, passons tout de suite à la première raison qui fait que l'amour est complexe. L'amour est un cocktail explosif. Il combine des émotions opposées comme la joie, la peur, le désir et la vulnérabilité. On peut passer en quelques heures d'un moment d'extase à une situation de vide ou de frustration. Je suis sûr que tu as déjà connu cette situation où vous êtes enlacés, en train de rire, puis quelques minutes plus tard, un simple mot mal interprété glace l'ambiance et vous laisse un nœud à l'estomac. Moi, personnellement, je me rappelle d'un soir où tout était parfait, jusqu'à ce que mon téléphone vibre. Un message anodin qui a déclenché une discussion tendue. Je suis passé de l'impression d'être au sommet du monde à me demander si tout allait s'effondrer. En effet, une étude menée par Hatfield et Sprecher en 2010 a montré que 83% des personnes en couple avouent ressentir simultanément des émotions positives et négatives envers leur partenaire dans la même journée. Passons à la raison numéro 2. Aimer, c'est vivre plusieurs émotions opposées en même temps. L'euphorie d'être aimé, la peur de perdre et le désir d'être proche. Et la vulnérabilité de se livrer entièrement. Imagine un peu, tu serres la main de la personne que tu aimes. Ton cœur bat si vite. Mais au fond, une petite voix te dit « Et si je la perdais ?» Un jour, j'étais fou de joie de passer la soirée avec mon ex-copine. Et pourtant, chaque sourire qu'elle offrait aux autres me piquait d'une inquiétude que je ne comprenais pas. Raison numéro 3, que l'amour est complexe. Les expériences amoureuses antérieures et passées modèlent nos attentes. Chaque histoire passée laisse une empreinte. Les succès comme les blessures façonnent notre manière d'aimer. Ce qu'on attend d'un partenaire et ce qu'on redoute. Imagine un peu, après une relation où on t'a souvent menti, même un simple retard de l'autre peut allumer un signal d'alarme dans ta tête. Personnellement, après plusieurs traumatismes de ma relation passée, j'ai remarqué que je devenais hyper attentif aux moindres signes. Parfois même quand il n'y avait rien à craindre. Une étude de Baldwin en 1993 montre que 78% des individus reproduisent inconsciemment des schémas émotionnels issus de leurs relations passées, influençant donc directement la confiance et l'engagement dans leurs nouvelles histoires. Raison numéro 4, que l'amour est complexe. Les blessures émotionnelles ou traumatismes. Que ce soit une trahison, un abandon ou même une rupture brutale peut laisser des cicatrices invisibles qui dictent nos comportements amoureux. Que ce soit la méfiance, la peur de s'attacher ou même le besoin excessif de contrôle. Par exemple, quelqu'un qui a été quitté du jour au lendemain, même des années plus tard, chaque message laissé sans réponse lui donne l'impression que l'histoire va recommencer. Personnellement, après une rupture, j'ai été complètement ghosté et j'ai remarqué que j'attendais toujours une confirmation rapide de l'autre. Comme si chaque silence cachait un départ. Une étude de Whatfield en 2003 montre que les personnes ayant subi un traumatisme relationnel présentent 43% de plus de probabilité de développer un attachement anxieux, ce qui modifie profondément la façon d'aimer. Argument numéro 5 qui fait que l'amour est complexe, les différents profils de psychologie. En psychologie, la théorie de l'attachement explique que notre manière d'aimer et de réagir dans une relation vient en grande partie de nos premières expériences affectives, que ce soit souvent avec nos parents ou des figures proches. Il existe 3 types principaux de psychologie. La personne sécure, on se sent en confiance, on sait donner et recevoir de l'amour sans crainte excessive. La personne anxieuse, on recherche constamment des preuves d'amour, on craint l'abandon et on peut devenir dépendant très vite
affectivement. Et les personnes évitantes. On fuit l'intimité émotionnelle, on garde ses distances pour se protéger. Alors ces styles ne sont pas figés, ils influencent la manière dont on communique, dont on gère les conflits et dont on perçoit les signes d'engagement ou de désengagement. Dans une relation, un style anxieux peut s'épuiser face à un style évitant, tandis que deux styles sécurisés auront plus de facilité à maintenir une connexion stable. Imagine un peu si tu envoies un message à ton partenaire, par exemple un style sécure. Il répondra quand il pourra. Le style anxieux dirait « Pourquoi il ne répond pas? Est-ce qu'il m'évite ?» Et le style évitant dirait « Bon, c'est pas grave, je n'ai pas besoin de réponse maintenant. » Personnellement, je me suis rendu compte que j'avais un style plutôt anxieux. Quand l'autre ne répond pas rapidement, je commence à analyser chaque détail, et même si au final il n'y avait rien d'inquiétant. Selon une étude de Hazan et Shaver en 1987, environ 56% des adultes présentent un attachement sécure, 23% un attachement anxieux et 21% un attachement évitant. Ces proportions montrent que près de la moitié des gens ont un style qui complique la stabilité émotionnelle dans les relations amoureuses. Passons à l'argument numéro 6. La recherche de reconnaissance, de sécurité et de liberté qui peuvent entrer en tension. Et oui, dans une relation, on cherche souvent plusieurs choses à la fois. Que ce soit la reconnaissance, c'est-à-dire se sentir vu, apprécié et valorisé par l'autre. Que ce soit la sécurité, avoir un lien stable, prévisible et rassurant. Ou la liberté, garder une autonomie, pouvoir s'exprimer sa personnalité et ses choix. Le problème, c'est que ces besoins peuvent s'opposer. Trop de liberté peut être perçu comme un manque d'engagement. Trop de sécurité peut donner l'impression d'étouffer. Et la recherche constante de reconnaissance peut mener à une dépendance émotionnelle. Trouver l'équilibre entre ces forces est un défi permanent pour les couples. Et c'est souvent dans cette tension que naissent les incompréhensions et les conflits. Imagine cette situation, tu es heureux avec ton partenaire et il t'encourage à voyager seul, avec la liberté. Mais au fond, tu aimerais qu'il te dise plus souvent combien tu comptes pour lui, avec la reconnaissance, tout en ayant la certitude qu'il sera toujours là, avec le besoin de sécurité. Personnellement, dans une de mes relations, je voulais qu'on passe beaucoup de temps ensemble pour me sentir proche. Mais j'avais aussi besoin de moments pour moi. Résultat, quand je m'isolais, elle pensait que je m'éloignais. Et quand je passais tout mon temps avec elle, j'avais l'impression de perdre mon espace. Une recherche scientifique de Deci et Ryan en 2000 sur la théorie de l'autodétermination montre que l'équilibre entre le besoin de relation, d'autonomie et de compétence est essentiel au bien-être amoureux. Les couples qui parviennent à satisfaire ces trois besoins rapportent 31% de plus de satisfaction relationnelle que ceux où un de ces besoins est négligé. Raison numéro 7, que l'amour est complexe, chaque partenaire évolue avec le temps. Et oui, les relations ne sont pas figées, car les individus changent, les goûts, les ambitions, les valeurs ou les priorités d'une personne peuvent évoluer avec l'âge, les expériences de vie ou les événements de vie. Ce qui semblait parfaitement aligné au début, même passion, même projet, peut ne plus correspondre quelques années plus tard. Parfois cette évolution rapproche le couple, parfois elle crée un décalage difficile à combler. Comprendre que l'amour n'est pas seulement une rencontre, mais un ajustement constant est crucial pour éviter que la relation ne s'use face à ces changements. Au début, vous rêvez tous les deux de voyager à travers le monde. 10 ans plus tard, l'un veut s'installer définitivement et l'autre veut continuer à explorer. C'est ce qui peut créer des conflits. Personnellement, dans une relation passée, on partageait la même vision. Travailler dur pour vivre en ville, mais avec le temps, elle rêvait d'une vie à la campagne, alors que moi, je me voyais encore en plein centre-ville. Selon une étude longitudinale de Houston en 2001, 55% des couples qui se séparent après 10 ans de mariage citent comme principale raison l'évolution divergente des objectifs et des centres d'intérêt, plutôt que d'un manque d'amour. Argument numéro 8 qui fait que l'amour est compliqué, la chimie initiale ne garantit pas la compatibilité à long terme. Et oui, vous le savez très certainement, l'attirance et la passion du début sont souvent intenses, presque magnétiques.
On a l'impression que tout est fluide et naturel, et on confond souvent cette énergie avec une compatibilité durable. Mais la chimie initiale repose surtout sur l'excitation de la nouveauté, l'envie de plaire et le désir physique. Avec le temps, cette intensité diminue et c'est là que d'autres éléments prennent le relais. Que ce soit les valeurs communes, les projets alignés, la capacité à gérer les désaccords, la communication. Sans ces fondations, même la plus forte étincelle peut s'éteindre. Et oui, au début, tout le monde est passionné, chaque message est un frisson. Je suis sûr que tu l'as déjà vécu. Mais après quelques années, vous réalisez que vos visions de vie sont complètement aux antipodes. Personnellement, j'ai vécu une relation où l'alchimie était immédiate. On riait, on se comprenait sans parler. C'était incroyable. Mais avec le temps, nos différences de valeurs sur la famille et le travail ont créé un fossé entre nous. Selon une étude de Acevedo et Aaron en 2009, la passion intense du début d'une relation diminue en moyenne de 20% après les 2 premières années. Et les couples qui survivent sont ceux qui développent une compatibilité émotionnelle et pratique au-delà de l'attirance physique. Raison numéro 9 qui rend l'amour compliqué, les malentendus fréquents à cause de la subjectivité et des attentes implicites. Et oui, dans une relation, chacun interprète les paroles et les gestes de l'autre à travers son propre prisme, que ce soit ses expériences, son humeur et ses croyances. Cette subjectivité peut transformer une intention positive en source de conflit. À cela s'ajoutent les attentes implicites, ce sont ces choses qu'on pense évidentes mais qu'on n'exprime jamais clairement. Par exemple, que ce soit attendre que l'autre devine nos besoins ou nos limites sans qu'on ait à les formuler. Quand ces attentes ne sont pas remplies, on peut ressentir frustration ou rejet, alors que l'autre n'avait même pas conscience du problème. Imagine un peu, tu rentres épuisé et tu espères que ton partenaire te prépare à manger. Une situation toute bête, tu ne le dis pas, et quand il ne le fait pas, tu le prends comme un signe de désintérêt. Une fois je pensais que c'était évident qu'on se verrait pour mon anniversaire, alors moi je n'ai rien dit, et le jour venu, elle avait prévu autre chose. Pour moi c'était extrêmement blessant, pour elle c'était juste un malentendu. Selon l'étude de Holmes et Murray en 1996, 62% des conflits de couple trouvent leur origine dans les attentes implicites non communiquées, souvent amplifiées par une interprétation subjective des comportements. Raison numéro 10, que l'amour est compliqué, chaque personne a des langages de l'amour différents. Selon Gary Chapman, il existe 5 langages d'amour. Que ce soit les paroles valorisantes, les services rendus, les cadeaux, les moments de qualité, et le dernier, c'est le contact physique. Chacun exprime et perçoit l'amour à travers l'un ou plusieurs de ces langages. Le problème, c'est que si 2 partenaires ne partagent pas le même langage dominant, les preuves d'amour peuvent passer inaperçues. Par exemple, quelqu'un qui exprime son amour en rendant service peut se sentir incompris si son partenaire attend surtout des paroles affectueuses. Comprendre et s'adapter au langage de l'autre évite que l'amour donné ne soit perçu comme insuffisant. Imagine tu passes toute la journée à réparer la voiture de ton partenaire pour lui montrer que tu tiens à lui. Mais lui, comme son langage c'est les paroles valorisantes, il reste frustré que tu ne lui aies pas dit « je t'aime » une seule fois dans la journée. Dans une de mes relations, je montrais mon affection en préparant des surprises et en rendant service. Mais elle, ce qu'elle attendait, c'était des mots doux quotidiens. Résultat, elle pensait que j'étais distant alors que je croyais en faire beaucoup. Une étude de Polk en 2006 a montré que les couples qui connaissent et utilisent le langage de l'amour préféré de leur partenaire rapportent 34% de satisfaction relationnelle en plus que ceux qui ne font pas cet effort d'adaptation. Raison numéro 12, que l'amour est complexe, les inévitabilités des désaccords. Alors certes, on a vu plein d'arguments qui rendent l'amour complexe, mais peu importe la compatibilité ou l'amour, il y a des désaccords qui sont inévitables dans toutes les relations. Que ce soit 2 personnes qui ont forcément des opinions différentes, des habitudes ou des sensibilités différentes. Alors les sources peuvent être mineures comme le rangement ou la façon de dépenser son argent, ou plus profondes, touchant aux valeurs et aux priorités de vie. Croire qu'un couple heureux ne se dispute jamais est une illusion. La différence se fait dans la manière de gérer les conflits et les désaccords. Les éviter ou les
refoulé ne fait que repousser le problème, souvent le rendant encore plus explosif à long terme. Imagine, vous vous entendez parfaitement sur presque tout, jusqu'au jour où il faut décider où passer les fêtes de fin d'année, et soudain la discussion dégénère. Avec une ex, on avait l'impression de tout partager harmonieusement, mais la première vraie dispute est venue sur un sujet totalement banal. Comment organiser nos week-ends? Alors ça a révélé que nos rythmes de vie étaient totalement différents. John Gottman, dans ses recherches en 1994, estime que 69% des conflits conjugaux portent sur des différences fondamentales qui ne disparaissent jamais complètement. Et que la clé n'est pas de les éliminer, mais de trouver une manière saine de les traverser. Raison numéro 13, la capacité ou non à trouver un compromis. La capacité à trouver un compromis détermine souvent la longévité d'une relation. Un compromis, ce n'est pas perdre ou céder totalement, c'est chercher un terrain commun où chacun renonce à une partie de ses attentes pour préserver l'équilibre du couple. Sans cette aptitude, les conflits s'enlisent, l'un impose sa vision, l'autre accumule de la frustration. À l'inverse, trop de concessions unilatérales finissent par créer un déséquilibre où un partenaire se sent effacé. Le vrai défi est de préserver ses besoins essentiels tout en respectant ceux de l'autre. Par exemple, tu veux passer les vacances à la mer, ton partenaire préfère la montagne. Le compromis, c'est de partir 2 semaines, une à la plage et une en randonnée. Selon une étude de Rodge et Bradbury en 1999, les couples qui pratiquent activement la recherche de compromis ont 46% de plus de chances de maintenir une satisfaction conjugale élevée sur 10 ans que ceux qui adoptent une posture trop rigide. Raison numéro 14, que l'amour est complexe. Les impacts des non-dits et rancunes accumulées. Les non-dits créent un vide dans la communication, un espace où les suppositions et les malentendus s'installent. Quand un problème ou une émotion négative n'est pas exprimé, eh bien, contrairement à ce que l'on pense, il ne disparaît pas. Il se stocke en arrière-plan comme la RAM d'un ordinateur, jusqu'à ressurgir sous forme de colère disproportionnée. Les rancunes accumulées, elles, agissent comme des couches successives qui alourdissent la relation. Plus elles s'empilent, plus il devient difficile de retrouver la spontanéité et la confiance du début. Par exemple, une relation où l'on n'ose pas dire les choses est comme un barrage qui finit toujours par céder. Chaque petite déception que tu n'exprimes pas, c'est un peu comme glisser un caillou dans ton sac. Au début, c'est léger, mais au bout de quelques années, le poids devient insupportable. Personnellement, dans une ancienne relation, j'ai gardé pour moi plein de petites frustrations. Un jour, une dispute sur un sujet banal qui a tout déclenché et j'ai vidé 1 an de ressentiment accumulé d'un coup. Et franchement, c'était pas beau à voir. Selon l'étude de Roloff en 2000, les couples qui évitent les discussions franches sur les sujets sensibles ont 35% de plus de risques de rupture dans les 5 ans qui arrivent. Et cela principalement à cause de l'accumulation non résolue des tensions. Passons à la raison numéro 15, les pressions liées à la religion, la tradition ou la culture. Alors oui, c'est peut-être un point méconnu, mais la religion et les traditions familiales ainsi que les normes culturelles influencent profondément la manière dont on vit l'amour. Elles peuvent fixer des règles strictes sur le choix du partenaire, la manière de s'engager ou encore le rôle de chacun dans le couple. Ces cadres peuvent offrir un sentiment de stabilité, mais ils peuvent aussi créer une pression qui entre en conflit avec les désirs personnels. Certains se retrouvent à vivre une relation qui correspond aux attentes de leur entourage plutôt qu'à leurs propres envies, ce qui génère une frustration, double vie émotionnelle ou rupture douloureuse. Imagine, tu es amoureux d'une personne qui ne partage pas ta religion. Tout est fluide entre vous, mais la famille te rappelle sans cesse que ce n'est pas acceptable selon ses traditions. Une étude de Kaljmin en 1998 a montré que les couples issus de religions différentes ont 40% de plus de séparation dans les 10 premières années. Raison numéro 16, que l'amour est complexe, l'idéalisation de l'amour dans les films et les réseaux sociaux. Et oui, les films, séries et réseaux sociaux diffusent une vision de l'amour souvent biaisée. Que ce soit des couples toujours beaux, heureux, complices, vivant des histoires parfaites où les conflits se résolvent en quelques minutes comme par magie. Ces images façonnent inconsciemment nos attentes au point de comparer nos relations réelles, avec leurs imperfections et leurs moments banals, à un standard irréaliste.
Cette comparaison constante peut créer de la frustration, faire croire qu'un couple normal manque de passion ou pousser à chercher ailleurs un idéal qui n'existe pas. Tu es là, tu regardes un film où un couple traverse une crise, puis se réconcilie dans une scène grandiose au coucher de soleil sur la plage. Et toi, tu te demandes pourquoi dans ta vie les disputes finissent toujours juste par un silence lourd. L'étude de Holmes en 2007 a montré que l'exposition régulière à des représentations idéalisées de l'amour augmente de 29% la probabilité de ressentir une insatisfaction relationnelle. Et cela même quand le couple est objectivement stable. Raison numéro 17 que l'amour est complexe, du couple pour la vie au couple plus flexible. Pendant longtemps, l'idéal dominant était le couple pour la vie, que ce soit un engagement unique souvent scellé par le mariage, avec la perspective de rester ensemble quoi qu'il arrive. Aujourd'hui, les mentalités ont bien évolué vers des modèles plus flexibles, que ce soit les unions libres, les relations à durée indéterminée ou les recompositions familiales, voire même le polyamour. Ce changement reflète une volonté d'adapter la relation aux besoins et au bien-être de chacun plutôt que de se conformer à une norme fixe. Mais cette flexibilité apporte aussi son lot d'incertitudes et oblige à redéfinir sans cesse les règles et les attentes, ce qui peut renforcer ou fragiliser le lien selon les partenaires. Je suis sûr que tu connais des grands-parents qui se sont mariés à 20 ans et sont restés ensemble toute leur vie. Et toi, tu as déjà connu plusieurs relations sérieuses et tu n'exclus pas que la prochaine soit différente dans sa forme et ses engagements. Personnellement, j'ai grandi en voyant des couples qui restaient ensemble même quand ils étaient malheureux parce que ça ne se faisait pas de se séparer. Dans mes relations, je préfère qu'on reste ensemble par choix et non par obligation. Selon une enquête de l'INED en 2020, en France, la durée moyenne des couples mariés est passée de 27 ans en 1980 à 15 ans aujourd'hui. Et la proportion de couples choisissant des unions libres ou cohabitation hors mariage a doublé en 30 ans. Raison numéro 18 qui fait que l'amour est complexe, l'influence des applications de rencontres et du numérique. Et oui, les applications de rencontres et le numérique ont transformé radicalement la manière dont on se rencontre, communique et entretient une relation. Elles offrent un accès quasi illimité à de nouvelles personnes, ce qui élargit les possibilités mais peut aussi créer l'illusion qu'il y a toujours mieux ailleurs. La communication constante par message et réseaux sociaux entretient la proximité, mais elle peut aussi amplifier les malentendus ou la jalousie. Enfin, l'instantanéité du numérique favorise des relations plus rapides à commencer et donc moins de barrières à l'entrée. C'est donc beaucoup plus facile d'interrompre une relation existante. Une étude de Timmerman en 2017 a montré que 23% des utilisateurs réguliers d'applications de rencontres continuent à les utiliser même en couple, ce qui est associé à un risque accru de conflit et de rupture précoce. Raison numéro 19 qui fait que l'amour est complexe, les comportements hérités de l'évolution pour favoriser la reproduction et la survie. L'amour et l'attachement ne sont pas uniquement des constructions culturelles, contrairement à ce que l'on peut penser. Ils s'enracinent dans nos histoires évolutives. Nos comportements amoureux ont été façonnés pour maximiser la reproduction et la survie des descendants. Par exemple, l'attachement à un partenaire augmente les chances que les deux parents contribuent aux soins d'un enfant, améliorant donc ses probabilités de survie. La jalousie, souvent vue comme négative, peut être interprétée comme un mécanisme évolutif destiné à protéger le lien et éviter que des ressources soient investies ailleurs. Même nos préférences physiques ou comportementales trouvent leurs origines dans des signaux de santé, de fertilité ou de capacité à protéger. Et oui, dans la préhistoire, rester attaché à ton partenaire ne relevait pas seulement de l'amour, mais d'une nécessité pour chasser ensemble, se protéger et élever les enfants. Selon une étude de Schmidt en 1993, les comportements amoureux humains présentent de fortes similarités avec ceux observés dans d'autres espèces. Et la formation de liens stables augmente significativement les chances de survie des enfants, un avantage clé dans l'évolution de l'espèce. Raison numéro 20, que l'amour est complexe, l'intellect et les choix personnels qui jouent un rôle majeur. Que ce soit au-delà des émotions, des instincts biologiques, nos relations amoureuses sont aussi le fruit de décisions conscientes. L'intellect intervient pour analyser la compatibilité, réfléchir aux compromis, évaluer les risques et choisir de rester ou non dans une relation. L'amour peut donc naître spontanément, mais il se maintient souvent grâce à des choix répétés. Que ce soit investir du temps, pardonner
raisonner, dialoguer ou adapter ses comportements. Ce rôle actif de la pensée rationnelle explique pourquoi deux personnes ressentent une forte attirance initiale et peuvent connaître des trajectoires opposées selon les décisions qu'ils prennent. Prenons cet exemple, tu es très attiré par quelqu'un mais tu sais que tes valeurs sont incompatibles. Tu choisis donc alors de ne pas t'engager, alors non pas par manque de sentiments, mais par lucidité. La prise de décision consciente dans la gestion des conflits et des projets communs augmente de 37% la satisfaction relationnelle à long terme. Et cela même lorsque l'attirance initiale diminue. Et je termine cette vidéo en te posant cette question. Et si cette complexité était justement ce qui rend l'amour si précieux? Et si le fait qu'il soit imparfait et imprévisible lui donnait toute sa valeur? Au fond, préfères-tu un amour simple et sûr ou un amour intense qui pourrait te briser mais te faire sentir vivant comme jamais? Je te laisse répondre en commentaire, je serai curieux de te lire. Et n'oublie pas de t'abonner pour voir mes prochaines vidéos.